comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter toutes les pièces, tous les accessoires que j'ai mis sur la moto depuis que je l'ai acheté. Il y a quand même pas mal, j'ai pas compté un par un, mais je pense qu'on est aux alentours de 1200-1500 E. Franchement ça monte assez vite, rien que la selle déjà tu comptes 300 balles. Vous allez voir que pour mettre certains des accessoires j'ai dû en modifier d'autres, du coup des frais que j'avais pas compté. Et franchement on arrive sur un résultat qui est plutôt propre. Après le seul truc que j'ai peut-être changé par la suite c'est le pot d'échappement. Donc là l'échappement c'est le SC Projet Oval 2. Donc honnêtement au bruit il est magnifique, hein, je vous ferai écouter ça en fin de vidéo, c'est largement suffisant. Sauf que j'ai un pote qui a le MGP2 pareil du SC Projet et... quand elle est derrière moi, j'entends plus ma moto. Donc honnêtement, je pense que si je me lasse, je l'achèterai. Après, j'hésite, c'est encore un billet de 500. Mais franchement, il n'y a pas photo. L'autre est mieux et celui-là, vous allez le voir en fin de vidéo. Et il est déjà largement suffisant. Donc bien entendu, la chicane n'est plus là. Mais honnêtement, c'est pas moi qui l'ai enlevé. Je vous avais expliqué la petite histoire. Quand j'ai acheté la moto, le soir même, j'ai été l'emmener montrer au daron. Et la chicane, quand j'ai accéléré avec, elle a sauté. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai pas de rivet ou de vis sur le pot. Donc la chicane était simplement posée comme ça à l'intérieur. Et elle a sauté à un moment quand j'ai vraiment accéléré fort. Le daron était derrière avec la voiture. Heureusement que la chicane s'est pas retrouvée dans le pare-brise. Mais au moins il a vu où elle est tombée et j'ai pu la récupérer. Donc ça c'est l'échappement, franchement je le kiffe. Donc le vrai premier gros frais que j'ai mis dans la moto, c'est la selle confort. Donc petite histoire, l'année dernière ma copine s'est cassée donc le poignet avec un accident de moto. La moto était au garage, du coup on n'a pas pu faire de voyage ou de grosses sorties. Là ça va mieux, elle s'est fait opérer, donc le poignet est réparé, la moto est réparée, elle l'a récupérée. On va organiser plein de sorties, on a déjà organisé un voyage, donc bientôt on va aller dans le sud, dans les gorges du Verdon. Ça fait plus de 800 km, on prend pas l'autoroute, 13 heures de route et j'ai dit obligatoirement, il me faut une selle confort. Donc j'ai pris celle-ci. C'est une Baxter en gel, franchement elle est magnifique. Donc c'était une des dernières avec le logo en rouge et les traits en rouge qui vont bien avec la moto. Franchement elle est juste magnifique, elle agrippe bien, elle est confortable. Et honnêtement je me suis beaucoup posé la question, est-ce que la selle confort est vraiment confortable ou est-ce que c'est juste histoire de faire beau? Et non, franchement elle est vraiment confortable. Donc ensuite pour les protections de la moto, donc tout d'abord j'avais acheté les petits tampons Rizoma qui sont juste là. Vu que j'avais un protège carter Rizoma, le souci c'est que ça passe plus avec le sabot moteur. Du coup j'ai laissé les tampons, j'ai retiré le protège carter Rizoma et j'ai acheté le protège carter officiel Kawasaki. Donc honnêtement ça va, j'aime bien déjà le design, je trouve que ça fait assez racing, assez gros. Et si je me mets derrière la moto, honnêtement vous allez voir comment il dépasse à gauche et à droite. Si la moto elle tombe à gauche ou à droite, regardez ici comment il est gros à gauche, comment il est gros à droite. Si la moto elle tombe, le carter n'aura rien. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et ce qui est bien, c'est que si jamais elle tombe, donc de 1 elle est bien protégée. Et cette partie là, du coup, je peux la sauter et la remplacer. Donc même si elle est rayée, si elle prend un choc, je peux changer cette partie là. Pas toute la tâche Kawasaki, mais juste le petit embout. Je pense qu'il n'est pas donné non plus. Mais moi j'ai pas besoin de changer tout l'ensemble de la pièce. Et ça je trouve ça plutôt cool. Du coup j'ai laissé aussi le patin Rizoma qui est là, même s'il sert à rien, on va dire. Il est quand même là pour protéger. J'ai retiré du coup l'autre protège. Donc ça c'était 200 balles mais il y en a deux. Hein. Donc là ici celui de droite. Et ici si je passe de l'autre côté, on a celui de gauche qui est pareil. Donc si jamais il frotte, il choque, tu peux changer du coup l'embout et en mettre un nouveau. Et franchement je trouve ça assez cool. Pareil là j'ai laissé le tampon du coup. Mais j'ai dû retirer le protège carter Rizoma qui était ici, que je vous avais montré dans l'ancienne vidéo. Du coup je l'ai sauté et j'ai mis ça. Franchement je trouve ça assez cool. Ensuite les cale-pieds, j'avais mis les cale-pieds TBR rouges qui sont juste ici. Donc le même rouge du coup que la moto, ça fait assez bien. Je trouve qu'ils sont assez design. Ça c'était pas trop cher, c'est un petit accessoire. Mais du coup ça fait assez stylé. Par contre j'en avais plus assez pour que j'en mette à l'arrière. Ça fait assez con, faut que j'essaie de recommander dès qu'ils en mettent sur le site. Que j'ai au moins les mêmes cale-pieds du coup à l'avant et à l'arrière. Ensuite à l'avant du coup j'avais changé les leviers. Donc levier d'embrayage et levier de frein avant. J'avais changé aussi les poignées et les embouts de guidon donc pour mettre des Barracuda. J'ai changé aussi les rétros beaucoup plus fins, plus design, imitation carbone Barracuda pour que ce soit plus design. Donc pour le voyage, pareil, hein, j'ai mis ici un système donc pour mettre un chargeur USB du coup pour charger le téléphone qui est tenu par le support Quadlock qui est ici. Franchement c'est un système magnifique, tu achètes le système là, le support, la coque de téléphone, tu mets le téléphone sur le support en 2.2, tu l'enlèves en 2.2, tu le fais tourner en 2.2, franchement c'est juste trop stylé. Donc ça c'est le côté là. Ensuite ici c'est un peu plus compliqué. Donc j'avais acheté le bocal de frein qui est juste là, franchement je kiffe, je trouve ça trop joli. Donc pareil Rizoma qui n'était pas donné. Le souci c'est qu'avec le mètre cylindre d'origine de la Z800 c'est pas possible. Il faut un mètre cylindre comme ça. Donc du coup j'ai dû mettre mètre cylindre Brembo, donc ça c'était pas donné, je crois que c'était 300 E. À skip ça freine très bien, donc c'est le PR15 pour ceux qui connaissent vraiment ça. Honnêtement j'ai préféré mettre direct le système Brembo à 300 balles plutôt qu'acheter un système mètre cylindre plus un levier de frein et tout ça à part, j'en serais revenu au même prix à mon avis. Là au moins ça freine bien, le levier il est pas dégueulasse, c'est du Brembo, donc on est sur de la qualité, on le voit juste là.
plus près. Le seul souci c'est que j'ai pas les mêmes leviers, mais franchement, regarde, de devant ça fait pas dégueulasse. Et honnêtement, le bocal de liquide de frein juste là, je trouve ça trop stylé. Pareil, le même rouge que la moto, franchement je trouve que ça change tout, donc donnez-moi un peu vos avis dans les commentaires. Ensuite devant j'ai fait quoi? J'ai changé les rétros, les clignotants. Donc j'ai mis ceux-là, qui sont pas dégueulasses. Le souci, c'est que c'était pas adaptable à la face avant de la moto, du coup on a dû mettre du scotch. Mais je pense que je vais tout sauter, donc je vais enlever tout ça comme ça, je vais les retirer et je vais les mettre à l'intérieur ici. Normalement je peux les changer ici et ici. Donc clignotant avant intégré du coup dans la face avant de la moto, ça fera beaucoup plus design que d'avoir les machins qui dépassent ici, et au moins il n'y aura pas du scotch ici qui fait dégueulasse. Donc ça je pense que je vais encore modifier par la suite. Ensuite pareil à l'arrière, donc je vous montre comme je peux pour cacher la plaque, mais on a les deux clignotants qui sont dégueulasses. Je sais qu'ils vendent des feux arrière du coup avec les clignotants intégrés, donc pareil avec deux petites LED ici et ici, et je pense que je vais adapter du coup un feu comme ça, donc au moins pas de clignotant à l'arrière qui dépasse, ça sera beaucoup plus joli, intégré dans le feu et au moins à l'arrière, du coup avec la plaque qui est assez courte et tout, franchement je trouve que ça rend assez bien. Franchement derrière je kiffe, moi j'aime pas trop la bulle avant de la Z800, mais l'arrière je trouve trop agressif, franchement il est trop beau. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de tout ce que j'ai mis sur la moto. Je regarde vite fait, la selle c'est bon, les cale-pieds c'est bon, protection moteur, sabot. Au niveau de l'avant ici, le maître cylindre, le réservoir, les rétros, les supports, le truc USB. Je pense qu'on a fait le tour honnêtement. Et comme je vous l'ai dit, donc ce qui augmente vraiment le prix des accessoires du coup, c'est le système de frein Brembo, 300 balles. La selle confort, 350. Après le reste, les rétros c'est 50, les poignées c'est 50, cale-pied je crois que c'est 50. C'est beaucoup de 50 balles en fait. Le petit ici, le petit bouchon pour l'huile ici, 50 balles. Après protection carter ici c'était 200 balles. Ici le petit tampon rhizomage, si je dis pas de conneries, c'était 110 ou 120. Donc franchement ça chiffre assez vite. Et c'est pour ça du coup j'hésite, est-ce que je change le pot, est-ce que je change pas le pot. Donc, je vais vous la démarrer, vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais laisser la faire chauffer quand même vite fait un peu avant. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la moto les gars. Vous avez été nombreux aussi à me demander pour l'équipement, tout ce qui est bottes, gants, tenues, casques. Je vous ferai une vidéo à part. J'ai quand même beaucoup d'équipements. J'ai 2 tenues, j'ai 3 casques, j'ai 2 paires de gants, j'ai l'intercom, les caméras, tout ça. 2 sacs à dos, la sacoche de selle. Je vous présenterai tout ça du coup dans une vidéo, mes équipements et mes accessoires pour la moto, tout ça, quand je fais des voyages, tout ce que je prends avec. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne IRL. Moi, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis ciao tout le monde.